Bonjour! Today we are going to interview one of my childhood friends from France who moved to Canada, and she's going to explain a little bit some cultural differences and her life experience from living in a French-speaking country such as France versus Canada. Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons interviewer une amie d'enfance que j'ai connue en France et elle va nous parler un petit peu des différences culturelles et aussi de ses expériences de vie d'avoir déménagé de la France, donc un pays francophone, à un autre, au Canada. Hi, my name is Rachel DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belle Terre Academy. Little pause, little time out to mention that this interview is in French. So if you're learning French, this is great because it's going to work on your comprehension skills. However, if you're not at that level, you might want to sign up for a course at Belle Terre Academy so that you can understand French the way the interview will be conducted. Donc, petite parenthèse que j'étais en train de mentionner à nos amis anglophones, que l'interview va être en français. Donc, pour les apprenants de la langue française, eh bien, ils ont intérêt à bien s'accrocher et parce que du coup, il y aura beaucoup de compréhension. Et s'ils ne sont pas encore au niveau, ils peuvent s'inscrire à une formation sur Belle Terre Academy justement pour apprendre le français. Alors, bonjour Aurore. Bonjour Rachel. Tu vas bien? Oui, et toi? Ça va, ça va. J'ai essayé de réfléchir depuis combien d'années on se connaît ou à quel âge on s'était rencontrés et j'ai eu un trou de mémoire. Regarde, je pense que j'avais 15 ans. Ça fait un petit bout, hein? Ça fait 27 ans, je pense. Ça fait un petit bout. Non, pas 27 ans, ça fait presque 20 ans. Presque 20 ans, j'en ai rajouté un peu. Bon, eh ben, c'est chouette. Alors, du coup, j'aimerais te poser un peu quelques questions par rapport à ta vie, ton parcours, etc. Donc, en fait, toi, à la base, tu viens d'où? Moi, je viens de la Drôme, en France. D'accord. Et tu étais là-bas toute ta vie ou plus ou moins ou... J'ai vécu là-bas 19 ans, D'accord. donc avec mes parents. Puis, je suis partie faire mes études à Paris. D'accord. J'ai rencontré mon futur conjoint et on a vécu un peu plus d'une dizaine d'années à côté de Monaco. D'accord. Et ensuite, tu as fait un grand déménagement? Oui, c'est ça. Après, on a décidé de changer de pays et donc on est arrivé au Québec en 2013. D'accord. Et toi, tu es française, enfin, ou tu as des origines d'ailleurs? Moi, je suis française. D'accord. J'ai pas d'autre origine. Ouais. Donc, tu n'avais pas de la famille au Québec ou des origines québécoises ou... Absolument pas. D'accord. C'était ouverte. Et ça s'est passé comment au début? Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce que tu as vécu, enfin surtout en quittant la France? Est-ce que tu avais des enfants à ce moment-là ou pas encore? Oui, on avait déjà nos 3 enfants qui avaient 8, qui avaient 10, 8 et 4 ans quand on est arrivé. D'accord. C'est ça. Écoute, ça s'est bien passé. En tout cas, pour ma part, on a chacun eu notre adaptation à double vitesse, on va dire. Mais moi, quand je suis arrivée au Québec, c'est comme si j'arrivais chez moi. C'était vraiment bizarre. Il n'y a pas eu un très gros choc culturel. Je pense que le plus gros choc que j'ai vécu, c'est le langage, qui n'était pas pareil. D'accord. Et en fait, c'est surtout que tu connaissais pas les mots ou les expressions ou c'était l'accent plutôt que tu avais du mal avec? Il y avait l'accent parce que c'est vraiment différent. Juste de dire un A, un O, ils ne le disent pas du tout pareil. C'est très prononcé, tout ça. Fait que des fois, selon aussi de quel endroit ils viennent du Québec, ils ont des accents plus ou moins prononcés. Donc, il y avait l'accent, il y avait forcément les expressions. Il y a beaucoup d'expressions, même encore aujourd'hui, des fois, il faut que je me concentre, il faut que je réfléchisse là, à ce qu'ils sont en train de dire. Puis, oui, il y avait des mots, là, ils utilisent un français qui est très mélangé avec l'ancien français qu'on pouvait connaître il y a très longtemps en arrière et qu'on n'utilise pas en français. D'accord. Et ça t'a pris combien de temps, tu penses, pour vraiment capter un peu ce qui se disait ou... Je dirais que mon oreille s'y est faite dans les 3 à 6 premiers mois. D'accord.
au bout de 3 mois, j'étais capable d'avoir une conversation sans me poser 100 000 questions. Au bout de 6 mois, c'était du courant. D'accord. Et après, est-ce que niveau culturel, tu as aussi vu des différences qui t'ont soit choqué ou soit surpris ou juste auxquelles tu avais un peu une période d'adaptation ou... Ben, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont très, très différentes. Tu sais, c'est un peuple qui est très calme. C'est un peuple qui a un grand respect de la bulle de l'autre. La bulle de l'autre, c'est l'espace, mais ils appellent ça leur bulle. D'accord. La bulle est importante, fait que, tu sais, tu fais attention de ne pas rentrer ou de ne pas faire une intrusion sur la bulle de l'autre. Ça, c'est super important. Puis c'est ce qui fait que ça reste toujours cordial, tu sais, dans les échanges, quand tu vas dans les épiceries ou n'importe, tu sais, et puis c'est très reposant, tu sais. Français, ben, peut-être pas partout, mais tu sais, on est très speed, on court toujours. Tu sais, c'est très, très différent, là, tu sais. Puis, tu sais, on interpelle une personne. Ici, ça se fait moins. Tu sais, c'est pas vraiment... c'est pas quelque chose de très populaire de faire ça. Tu sais, fait que ça, c'est une première différence que j'ai vue. Après, il y a une deuxième différence. Moi, ici, je porte mon nom de jeune fille, par exemple. Tu sais, je n'ai pas pu porter mon nom d'épouse parce que les femmes se sont battues pour leurs droits, pour leur liberté. Puis, tu sais, en France, c'est pas quelque chose qui est... Oui, les femmes ont sans doute eu à se battre pour avoir l'accès aux droits qu'on a, mais tu sais, c'est pas quelque chose qu'elles prônent avec fierté. Tu sais, on n'en est pas là du tout en France, mais ici, là, c'est une société matriarcale. C'est complètement différent, là. Tu sais, fait on est, tu sais, par exemple, tu as des femmes, juste leur tenir la porte, vont se sentir insultées de ça. Tu sais, donc, tu as beaucoup moins d'hommes qui ont cette pas de galanterie et pas qu'ils ne voudraient pas l'avoir, mais c'est comme pas possible finalement parce que la femme pourrait mal le prendre. Pas toutes, mais un certain nombre en tout cas. Mais, ça, c'est de s'adapter parce que des fois, j'arrivais derrière quelqu'un, puis un homme qui a une porte, puis boum, il la lâche. Là, il ne m'a pas vu, il a fait exprès, c'est assez particulier. Fait que ça, c'est des petits points, mais qui ne sont pas gênants non plus, mais qu'auxquels on a dû s'adapter et puis pas se sentir offensé pour autant. D'accord. Et puis, alors on a parlé un petit peu de comment le français diffère là-bas. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de la France? Oui, la nourriture. Ça, c'est un des points qui est incontournable. Le côté culinaire français, je pense, me manquera toujours. Puis j'ai ma famille, bien entendu. Là. Ça, c'est quelque chose qui me manque énormément. Normal, je pense. Ouais. Mais on s'est adapté avec les années. On a des moyens qui font qu'on peut se voir aujourd'hui virtuellement, mais c'est pas pareil. Ouais. Et du coup, ta famille, eux, ils viennent te rendre visite, toi, tu vas là-bas, comment ça se passe? Oui, ben, en général, on a fait comme un rythme de croisière où on se voit à peu près aux 2 ans. D'accord. Donc, un coup, ils viennent et un coup, on y va. Là, on y était, pour la première fois, on est rentré pour les fêtes de Noël. Okay. Jusqu'à maintenant, on n'était jamais rentré, là, mais là, on est allé et puis on a passé cet événement-là avec eux. D'accord. Et puis, est-ce qu'il y a des choses que vraiment, particulièrement, tu adores au Québec, que tu te dis, ah là là, mais je suis tellement contente que, enfin, je sais pas, ce que tu veux, hein. Oui, moi, il y a des choses que j'adore. J'adore l'espace. Les espaces, c'est grand, c'est beaucoup de nature. Il faut aimer ça. C'est ça, c'est sûr que tu as des belles villes aussi, puis tu peux être complètement en ville comme à Montréal, ou une grande ville comme ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'espace. Il y a énormément d'espace dans les rues, sur les routes. Tu sais, quand tu vas en France, à chaque fois qu'on rentre, c'est particulier parce que c'est comme si une route française faisait la moitié d'une route ici. Ouais. Et on est à 2 voitures sur cette petite route. Et ici, on est à 2 voitures, donc c'est des grosses routes. Là, c'est très large. Mais juste cet espace-là, puis les espaces verts aussi, il y en a énormément. Ils protègent énormément leur parc et tout ça. Fait que, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis les 4 saisons aussi. On a vraiment 4 belles saisons. Il faut aimer l'hiver. Les longues périodes. Moi, j'aime l'hiver. C'est des fois la durée qui est pénible. Mais on a un très, très bel automne avec des couleurs juste extraordinaires. C'est chouette, ça. Ça c'est...
Et puis, qu'est-ce que j'allais te dire? Qu'est-ce que tu fais En fait, à la base, quand vous êtes allé au Québec, c'était pour le travail? C'était pour quoi exactement? Il y avait pour deux choses, je vais dire. On avait envie d'autre chose. On avait envie de donner une autre possibilité à nos enfants. Ça, c'est le premier point. Puis, en fait, on y a répondu. Mon conjoint est dans l'informatique. Fait qu'il y avait des journées Québec organisées en France. Des grandes entreprises québécoises venaient recruter. Et il a été recruté dans ce cadre-là, lui. Fait que quand on est parti, lui avait un travail, puis son travail à lui est excellent. Ça fait qu'on savait qu'on partait déjà avec un salaire hyper assuré. Et la deuxième point, pourquoi on est parti, on est une famille de croyants, puis on avait vraiment quelque chose dans notre cœur par rapport à ça, d'aller toucher ce niveau-là de la francophonie. Ça, j'adore, c'est super. Mm. C'est trop très cool. Et toi, maintenant, dans la vie, tu fais quoi? Alors moi, j'ai ouvert ma propre entreprise. Je pense que quand on est immigrant, il n'y a plus rien qui nous fait peur à entreprendre. Et j'ai ouvert ma propre entreprise il y a 1 an, ce mois-ci. Et j'ai démissionné de mon travail séculier en septembre dernier. Fait que je suis complètement à temps plein dans mon entreprise. C'était un grand saut pour moi. Et dans le fond, j'ai une entreprise d'adjointe virtuelle. Au lieu d'être adjointe administrative dans un bureau, ben, j'offre mes services à des petites entreprises et des entrepreneurs qui ne peuvent pas prendre une adjointe à temps plein, dans le fond. Donc, j'opère pour eux quelques heures par semaine ou par mois. Ça dépend des mandats qu'ils me confient. Ça, c'est chouette. Et du coup, tu fais ça qu'avec des entreprises québécoises ou canadiennes ou à travers le monde ou... Ben, actuellement, c'est uniquement québécoise. Mais je suis ouverte pour la francophonie. C'est mon rêve, c'est peu importe le client en espace français, je vais être ouvert à l'accompagner. Puis ma force à moi, c'est que j'ai travaillé en entreprise en France. Je travaille ici au côté Québec. Fait, les deux systèmes, je les connais. Là. C'est pas une problématique. Ils diffèrent pas mal, les deux systèmes différents? Oui. Oui. C'est chouette que tu connaisses les deux. Hein? Oui, c'est une force, je pense, pour plus tard, quand ça va se développer un peu plus. Ah, c'est certain, ça c'est sûr. Et puis, est-ce que tu veux me parler un petit peu de quels sont tes passe-temps? Qu'est-ce qui te passionne? Alors, moi, je suis une passionnée de la nature. J'aime voyager. Pour moi, le voyage, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est aller à la découverte d'une nouvelle culture, de nouveaux horizons, de nouveaux paysages, de nouveaux mets culinaires aussi, puis de nouvelles traditions. Fait que, moi, le voyage, c'est une de mes plus grandes passions dans la vie. J'aime énormément faire de la photo aussi. Je lis beaucoup, 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 beaucoup. Quand mes enfants étaient petits, c'est un loisir que j'avais moins. C'est quelque chose que j'ai réintégré complètement à ma vie aujourd'hui. J'ai toujours j'ai une petite une tablette numérique et puis je l'ai toujours avec moi. Je me promène avec ça. Et que voilà. C'est un peu mes passions. Le sport aussi, je fais beaucoup de sport. Voilà. Super ça. Et est-ce que tu envisages rester au Québec toute ta vie ou comment tu sais pas ou... On ne sait pas vraiment. On n'est pas fermé, ni à bouger, ni à rester. Dans le fond, on se pose régulièrement la question, mais pour le moment, on est là. Nos enfants sont là. On verra. Puis notre cœur, notre appel par rapport à Dieu est toujours là pour le moment. On reste là. C'est important. Ouais. Et donc, du coup, ton époux, est-ce qu'il est français, québécois, quelque chose d'autre? Il est quoi ton époux? Alors moi, mon époux, il est né à Madagascar. D'accord. Il est français par mariage et est devenu canadien via notre immigration. Fait que j'ai marié à 3 citoyennetés. Ouais, c'est un globe-trotteur, c'est quelqu'un qui a fait 4 pays dans sa vie. Fait que, c'est quelqu'un qui bouge. Puis, je pense qu'on est bien ensemble pour ça, parce qu'on n'est pas dans un train-train, on a toujours l'envie de découvrir quelque chose ensemble. D'accord. Et donc, vous vous êtes rencontrés en France ou à Madagascar, du coup? On s'est rencontrés en France, il était là pour ses études. D'accord. On s'est mariés à la fin de nos études, tous les deux. Ah, excellent.
Et puis, justement, est-ce que dans votre couple, tu trouves qu'il y a des différences culturelles ou est-ce qu'il y a eu des différences culturelles? Il y a de la différence parce que la culture malgache est une culture qui a été, c'est un pays qui a été colonisé par les Français il y a un peu plus de 50 ans, puis aujourd'hui elle est libre de ça, là. Mais donc la France a eu un gros impact quand même, mais ils ont gardé pas mal de leur richesse culturelle à eux. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a de la différence, oui. Il y a des choses qui ne se font pas du tout en France. Et il y a des choses qui se font complètement chez eux. Puis c'est un pays qui est énormément famille. Tu sais, la famille est au centre de leur vie. Tu sais, c'est pas chacun pour soi. L'individualisme n'est pas marqué dans cette culture-là. C'est très, très différent. La France, on est beaucoup famille quand même. Mais on a une part aujourd'hui d'individualisme, je pense. En tout cas, c'est mon avis. Oui, je pense. Et le Québec, dans le fond, le Québec qui est carrément l'autre côté, est individualiste beaucoup. C'est un pays de droit. La personne a des droits. Puis, il n'y a rien de péjoratif et négatif là-dedans. C'est juste un constat que l'on fait. Mais c'est une approche qui est très différente par rapport aux deux autres cultures que nous avons. D'accord. Et pour ton mari, ça a été difficile de s'adapter un peu à la culture québécoise ou un peu comme toi, vous avez eu un peu un parcours similaire dans votre cheminant? Nous, dans le fond, quand on a immigré, on n'avait pas des très grosses attentes. Tu sais, je pense que quand tu immigres, si tu fais de ton futur pays un Eldorado, puis je ne parle pas que côté pécunier, là, on peut parler, tu sais, pour tout, la culture, l'environnement, tout ce qu'on veut, là. Je pense qu'il y en a beaucoup qui risquent d'être déçus parce que, tu sais, le Québec, c'est comme n'importe quel pays. C'est assez bon, puis c'est assez moins bon. Après, il faut avoir une belle ouverture d'esprit pour s'y adapter. Je pense qu'on l'a eu tous les deux. Tu sais, on s'y est adapté. Là, ça fait plus de 7 ans qu'on vit là. On n'est pas en mal ni l'un ni l'autre de nos pays. Il y a des moments, tu sais, ça arrive, mais tu sais, sur 7 ans, c'est arrivé rarement. Il y a des moments où on a ce besoin-là de se repluguer à notre pays. Là. Tu sais, on a envie d'être chez nous. Tu sais, c'est bizarre, mais ça arrive rarement, mais c'est arrivé. Mais on s'est adapté. Des fois, lui a eu plus de mal dans la première année, mais pas par rapport à la culture. Non. C'était par rapport à d'autres choses, côté professionnel, les choses comme ça. D'accord. Et tes enfants, pour eux, ça a été une transition assez facile ou... Oui, parce qu'ils étaient petits. Et notre dernier avait 4 ans. Puis notre dernier, quand tu le vois, c'est un Québécois sur pattes. Il est né en France, il est de père malgache et de mère française, mais c'est un Québécois sur pattes. Tu sais, dans notre maison, on vit 3 cultures. D'accord. Alors, des fois, tu sais, c'est ça, la culture malgache est très, très, très axée sur la famille et très axée sur l'autre avant soi. Ah. C'est super important dans leur culture. Tu sais, on pense pas individu, on pense famille, on pense groupe. Tu sais, donc, on fait attention de ne pas blesser l'autre, on fait pas attention de ne pas choquer l'autre. Tu sais, c'est beaucoup comme ça. Et en plus, ils ont l'habitude de vivre ensemble. Tu sais, tu vas à Madagascar, il y a une grande maison, tout le monde est là. Les enfants qui sont mariés avec leurs conjoints, avec les petits-enfants, tout le monde est là. C'est pas chacun prend son domicile. Ça vient, on en voit de plus en plus, mais ça fait pas partie du concept de base. Hein. C'est très différent par rapport à ici. Puis, tu sais, les enfants, des fois, ça vient nous chercher l'un ou l'autre sur des petites phases. Puis, tu sais, on leur dit oui, on vit au Québec, mais on reste malgache et français. Ces valeurs-là, nos valeurs à nous, de nos cultures, on veut les garder ici. Bien sûr. Mais toi, tu as quand même adopté pas mal le langage, tu as pris un peu l'accent québécois. Moi, je suis celle, je pense, avec ma fille et mon dernier, on est ceux qu'on a le plus pris l'accent. On est vraiment... Mais même mes enfants, quand ils sont avec nous, ils parlent le français, beaucoup européen. Il y a quand même pas mal d'expressions québécoises, mais il y a beaucoup de français européens. Puis ils ont leur accent français. D'accord. Mais ils sont avec leurs amis, tu sais, leurs amis viennent à la maison ou des fois on les rejoint, n'importe. Là, ils parlent complètement québécois. Puis tu sais, des fois, je les regarde, dans la même être, vous avez 2 façons de vous exprimer. C'est l'un avec nous, puis nos familles, puis l'autre avec leur autre facette avec le côté québécois. Je te rappelle, c'est ça qui m'avait marqué, je pense, quand on s'était vu, c'était quand il y a 1 an ou 2 ans de ça, je ne sais plus. Il y a 2 ans, oui. Oui, avec ta sœur.
Et je me rappelle, parce que du coup, il y a ta sœur qui avait encore son accent bien français. Et puis, je me dis, mais oh, elle a pris un accent hyper québécois, mais c'est ouf, quoi. Oui, je l'ai pris, puis en même temps, quand tu écoutes le pur accent québécois, je ne l'ai pas du tout. Là. Même mes enfants, des fois, se moquent de moi. Là, hey, maman, là, tu essayes de faire comme eux, mais tu sais, nos oreilles ont changé. Moi, ma phonétique a beaucoup changé. Là, Ah bah oui, j'imagine. Mais quand tu rentres en France, du coup, les gens, ils te voient plus comme une québécoise ou une française, ou ils ont du mal à te situer? Ben, je me fais souvent dire que je ne suis pas française. D'accord. Surtout quand je vais dans les magasins, je pense, parce que ben, ici, dans les magasins, dans le fond, ben, je ne sais pas ce qu'il y en a aux États-Unis, là, mais ici, dans les magasins, quand tu rentres, il y a toujours quelqu'un qui vient te voir et dit bonjour, comment vous allez? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est tout le temps. Et dans le fond, quand ben, tu leur réponds, c'est un dialogue, tu n'es pas juste là pour acheter, c'est sûr, c'est une technique de vente, là, on est d'accord, mais c'est avant tout une technique de politesse. Puis Oui. quand moi, je vais en France ou n'importe quel magasin, j'ai toujours, mais au bout de 7 ans, j'ai ce réflexe-là, de dire comment vous allez, puis parce que j'ai l'habitude de répondre à des personnes qui me demandent toujours. À chaque fois, quand je rentre dans un magasin, puis on me dit bonjour, je dis bonjour, comment vous allez? À chaque fois, on me le dit, ah, vous n'êtes pas d'ici. Mais, et du coup, tes enfants, niveau scolarisation, ça s'est bien passé de passer d'une scolarisation française à une scolarisation québécoise? Oui, vraiment, ça c'est très, très bien fait. Sérieusement, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Euh, L'aspect pédagogie, il est complètement différent. Ça n'a rien à voir au côté français. En France, il y a beaucoup du par cœur. Ça a peut-être changé aujourd'hui, mais en tout cas, quand je suis mes enfants, c'est beaucoup comme ça. Tu apprends par cœur. Mais ici, l'approche est complètement différente. On explique et c'est dans la compréhension, puis ils retiennent. C'est très, très différent. Et puis moi, mes grands sont aujourd'hui ce qu'on appelle un secondaire ici, qui est un collège finalement en France. Là. Et ils sont en concentration. Donc, concentration sportive et concentration de danse. C'est des choses que ça... En fait, il faut que tu aies des notes assez excellentes pour rentrer dans ces parcours-là parce que tu fais moins tes matières générales et tout ça. Mais tu sais, ils ont pu rentrer là... Puis, tu sais, eux, ils se sont adaptés d'une force. Moi, je leur lève mon chapeau parce que moi-même, il y a encore des choses où, tu sais, des fois, ils me posent des questions, puis je suis, comment vous apprenez chez vous? Parce qu'on ne l'a pas du tout appris pareil. C'est juste de poser une division, ils ne le font pas du tout comme nous, on le faisait. Tu sais, c'est apprendre à lire. Moi, mon dernier a appris à lire ici. Puis, tu sais, moi, j'étais là avec mon par cœur. J'avais fait ça avec mes 2 autres. Puis, il dit, maman, ça marche pas. C'est pas comme ça qu'on fait. Puis, tu sais, le prof a voulu me rencontrer. Il dit, on n'a pas du tout cette approche-là. Tu sais, d'abord, ils reconnaissent des mots. Puis, tu sais, c'est complètement différent. Et eux, ils se sentent plus français, plus malgaches, plus québécois. Ils se sentent quoi, eux, tu penses? Ouais, malgache, je pense pas. Tu sais, je pense qu'ils ont des traits de la culture que leur papa a transmis. C'est par rapport à l'honneur dans la famille, la façon d'élever les enfants, tu sais, toutes ces choses-là. Mais tu sais, les grands sont allés 2 fois dans ce pays-là. Et mon dernier, la dernière fois qu'il est allé, il avait 3 mois. D'accord. Et que ça fait, lui, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment, il ne connaît rien de ce pays-là pour le moment. C'est un projet pour nous de le ramener, mais bon, on a eu notre immigration au milieu. Ben, ça prend quand même un certain budget d'immigrer ici. Mais regarde, je pense qu'ils sont encore pas mal français, mais il y a beaucoup de Québécois. Tu sais, je pense qu'on est comme dans un 60-40 à peu près. 60 français, 40 Québécois. Et donc, toi aussi, après 7 ans, tu te sens un peu québécoise? Moi, je me sens de plus en plus québécoise. Je suis devenue citoyenne il y a 1 an, citoyenne canadienne. Et puis, tu sais, là, ça faisait longtemps qu'on n'était pas retourné en France. On est allé. Je me sens vraiment décalée avec la France. Ouais, ben, je comprends. Après 7 ans, et c'est normal, je pense aussi. Ouais. Tu sais, il y a des choses où, ben, que déjà je comprends moins, je ne comprends plus parce que tu sais, je suis plus. Tu sais, la première année, je suivais beaucoup ce qui se passait dans mon pays. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Ouais. Je suis vraiment détachée. Je comprends.
Merci énormément de me partager tout ça, de partager ça aux élèves et aux gens justement qui découvrent la francophonie et tout ce qui est immigration dans le monde francophone également, quoi. Donc, je te remercie de bien participer à cette interview et de partager ton expérience. Et c'est un beau parcours. Et je suis vraiment reconnaissante que tu aies pu partager tout ça. Ça me fait super plaisir. Et puis, j'aimerais juste ajouter une petite chose, j'espère bien le formuler. Mais quand on immigre, même si c'est dans la francophonie, il faut comprendre une chose, c'est que ce n'est pas son pays. Et ce n'est pas sa culture. Et il y a une sacrée adaptation à faire. Mais il faut avoir cette ouverture. Et nous, on vit avec 3 cultures à quelque part, mais c'est une superbe richesse. Tu n'es pas obligé de prendre, tu peux en laisser, mais tu peux faire ta recette avec le meilleur des 3. Et ça, c'est une très, très belle richesse de vivre une telle expérience. Non, je suis bien d'accord. Je trouve ça magnifique, justement, de pouvoir adopter les autres cultures, même s'il y a une langue quand même similaire au fond, eh bien, que tu as pu quand même adopter tout ça, je veux dire. Et puis, comme tu as dit, je trouve ça magnifique et c'est vraiment enrichissant pour toi et pour tes enfants. Mais quelle richesse d'avoir un mélange d'autant de cultures, quoi. C'est magnifique. Oui, puis ça leur donne des possibilités pour l'avenir qui sont beaucoup plus étendues que si tu restes à une place. Ça ne veut pas dire que si tu restes à une place, tu n'as pas de belles possibilités. C'est pas ça que je veux dire. Mais plus tu élargis, plus tu donnes accès à d'autres opportunités et à d'autres possibilités. Non, je suis bien d'accord. En tout cas, je te remercie énormément. Avec plaisir, Rachel. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé? Histoire assez incroyable, n'est-ce pas? Vraiment un parcours très riche et puis une personne très très belle intérieurement, extérieurement qui nous partage un peu sa vie, son parcours, ses expériences. Avez-vous remarqué qu'elle a adopté un petit peu un accent québécois et pas mal d'expressions aussi? J'ai remarqué ça et on s'était vu il n'y a pas si longtemps de ça, 1 an ou 2, quand elle était venue me rendre visite avec sa sœur. Et sa sœur qui habite à Paris maintenant, elle a toujours l'accent français. J'ai dit, ah, pourtant Aurore, elle a adopté un accent québécois et pas mal d'expressions. Mais quand on habite dans un endroit, naturellement, je pense que ça se fait. C'est aussi peut-être pourquoi le fait que ma mère anglaise a un petit peu perdu son accent anglais et un petit peu pris l'accent américain du papa. Et aussi parce qu'après ils ont vécu aux États-Unis. J'espère que vous avez aimé cette interview, que ça vous a apporté pas mal de choses. N'oubliez pas de partager, de liker la vidéo. Vous pouvez mettre vos commentaires ci-dessous. Et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné.